C'est quoi votre truc ? Destination l'Octogone de Puy qui accueillera les 4, 5 et 6 avril prochains 3 soirées exceptionnelles en hommage à Michel Buller, poète et auteur, compositeur vaudois disparu en 2022. Organisé par l'association Puy Lavaux en chanson, l'événement réunira artistes suisses et québécois pour célébrer l'œuvre et l'héritage de cet amoureux de la langue française. Ce matin, nous recevons sur le plateau Denis Albert notamment, mais aussi Rico Perriard. Ils sont nos invités pour évoquer cette fête musicale et poétique. Parmi eux, peut-être on peut le rappeler, Sylvie Bourbon, Edmé Fleury, Denis Albert justement, Pascal Rinaldi, ainsi que Paul-André Cassidy et Mario Brassard, venus tout spécialement du Québec pour cet événement qui se déroule, je vous rappelle, ce week-end. Gilles Vigneault également sera présent et a signé les textes inédits en mémoire de son ami Michel Buller. Eh bien, on en parle justement avec Rico Perriard ce matin et avec Denis Albert. Bonjour messieurs. Bonjour Rico. Bonjour, ça va ? Ça va et toi ? Oui, je te remercie. Oui, bonjour Denis Albert. Bonjour. Merci aussi à toi d'être là. Merci à tous les deux d'être là pour nous parler de cet événement. On sent que vous êtes impatients quand même. Merci à vous de nous accueillir déjà. Grand plaisir. Ça se déroule ce week-end ? C'est le week-end prochain. Oui, prochain, pardon. 4, 5, 6 avril. Je ne sais pas pourquoi je suis en avance sur le programme. Vous êtes comment dire, un peu impatient, je disais. Oui, on est impatient parce que c'est... moi, je suis même ému et impatient parce que ça signifie aussi 30 ans d'amitié avec Rico Perriard et moi. Mm-hmm. Et puis, c'est vrai qu'on avait envie de lancer un nouveau projet autour de la chanson francophone. Et puis, on s'est dit, mais quoi de mieux que de faire un hommage à Michel Buller, avec qui nous avions déjà eu l'occasion de collaborer sur plusieurs projets, Rico, c'est ça ? Oui, il est déjà venu à Puy, Québec. Ouais. Il est venu à l'Entre-deux, puisqu'Entre-deux, on faisait un festival pour les artistes suisses. Bien sûr. Et alors, on a condensé tout ça pour faire Puy Lavaux en chanson. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voulez rendre hommage à ce grand monsieur qui nous a quittés il y a 2 ans déjà. Oui, c'est un grand poète, c'était un grand bon type. Il était un peu bourru des fois, mais on le remettait à l'ordre et on lui disait pas trop de... Mais c'est un très bon poète. Ouais. Comment s'est construit le programme ? Parce que finalement, créer un hommage comme ça, c'est pas forcément si simple que ça. Comment vous avez créé ce programme artistique et comment ça va se présenter finalement ? Dans le fond, bien sûr, l'idée, c'était vraiment d'associer des artistes de Suisse et du Québec. Donc, ce qu'on a vu dans la distribution sur scène. Mm-hmm. Et puis, c'est de se dire, faire un choix on aura une 30aine de chansons. Donc, chacun des artistes a pu choisir des chansons, ainsi que Rico en a choisi, la veuve de Michel, Anne aussi, en a choisi. Et puis, on a fait un choix d'une 30aine de chansons qui sont... arrangée et mise en musique pour les instrumentistes par Gaspard Glaus, qui était vraiment un ami très proche de Michel. Ouais. Et puis après, on s'est fait une répartition. Et le but, c'était pas de dire chacun vient faire 5 chansons et puis basta. Le but, c'est qu'il y ait vraiment une rencontre sur scène entre les artistes. Donc chaque artiste va chanter en solo, mais aussi en duo, en trio, en tutti. Donc voilà, c'est une vraie rencontre sur scène. Ouais. Et quel aspect, parce qu'il fallait faire un choix, sur quel aspect c'est l'œuvre de Buller finalement vous avez voulu mettre l'accent pour cet hommage? C'est une première manifestation, il y en aura d'autres. C'est plus un festival, c'est des amas de chansons. Il y en aura 2-3 par année. La prochaine, elle est déjà en route pour l'automne prochain. C'est difficile de dire déjà qui sera là, parce qu'on veut une grande vedette québécoise. On ne parle pas que du Québec, parce que Puy Lavaux en chanson, il y aura peut-être d'autres pays, il y aura la France, il y aura la Belgique, il y aura même l'Afrique. On va chanter français. Et voilà, on remet le Puy Lavaux à l'heure du Québec en route. D'accord. Le Puy Lavaux du Québec qui a disparu, et puis qui est devenu un autre festival, qui n'est pas du tout le même, même s'il est très bien, parce que c'est une autre génération qui va participer à ce futur autre festival, qui n'est pas du tout en français, qui n'est pas du tout le même que le nôtre, mais chacun a son droit, et puis on félicite celui qui va le faire, et on l'encourage même. Bien sûr. Pour revenir à Michel Buller, que représente Michel Buller sur la scène francophone, ici et au Québec?
Ça, tu l'as bien connu, vas-y. Oui, comme vous l'avez dit aussi, c'était un grand ami de Gilles Vigneault. Donc il a eu l'occasion, bien sûr, de faire ses premières parties aussi à Gilles, dont à l'Olympia. Et puis je pense, Michel, c'est une écriture quand même très particulière, parce que c'était quelqu'un un petit peu à l'image de Ramu, qui était un écrivain, mais ses chansons, ça racontait des histoires. Il savait raconter les gens de son village, les gens de son entourage. Il a fait beaucoup de chansons qui s'appellent, par exemple, chansons pour Kim, chansons pour Nono, chansons pour... Il décrivait des personnages. Il avait quand même une écriture très, je dirais, très charpentée, très, très large, très poétique. Et finalement, chaque chanson de Michel Buller, c'est un petit peu comme un petit film. Si on pense à la chanson Le Retour de Jean Junot, par exemple, c'est le gars qui revient après 40 ans, qui revient de son village, et forcément tout a changé, mais pas forcément pour le mieux. Il y a pas que, c'est pas que nostalgique, c'est de dire voilà, humainement comment c'était. Et Michel avait cette patte d'écriture extraordinaire. Et surtout par les temps qui courent, il est bon de rappeler que la vie existe plus simplement et plus poétiquement. C'est juste, Rico. Quel rôle a joué Gilles Vigneault? On l'a évoqué dans l'introduction pour cet hommage, alors Gilles Vigneault, il ne sera pas là parce qu'il a 95 ans, je crois, et malheureusement difficile de voyager en avion. Il a fait un très beau poème en décembre 2024, un très beau poème sur l'amitié à Michel Buller et à tous ceux qui l'ont lu, c'est formidable. C'est un petit peu la même essence, Michel et Gilles. Si Gilles a éclaté beaucoup plus parce que c'est la chance. Michel aurait pu éclater au Québec, il a éclaté pour certaines, comme certains ont éclaté, comme Morizot a éclaté au Québec, ça veut rien dire. Mais voilà, c'est une question de chance surtout. Mais c'était deux amis très intimes, Michel et Gilles Vigneault. Vendredi 4, samedi 5 avril et dimanche 6 avril, ça se passe à Puy, c'est la fête à Michel Buller, on l'a dit, c'est un hommage. Que souhaitez-vous que les spectateurs retiennent de cet hommage? Parce que ça, c'est important. Il y a un message derrière tout ça. Alors, qu'ils retiennent surtout l'amitié. Elle est nécessaire par les temps qui courent, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Je crois qu'il y en a beaucoup qui nous félicitent parce qu'on oublie ces chanteurs, on oublie ces gens. On parle de Garot, on parle d'un tas de choses qu'on a eu, de personnes qu'on a eues à Québec, mais on oublie les petits des chansons à texte qui sont des fois plus grands que les grands. Alors Michel Buller, moi je dis bravo parce qu'il y a des gens de la campagne qui nous disent on va venir, ça nous intéresse parce qu'on retrouve une essence. Une essence à deux termes. C'est bon, ça. Ouais, effectivement. Est-ce que ce message de Michel Buller, Denis Albert, résonne encore aujourd'hui? Oui, je pense qu'il résonne beaucoup parce que c'était, je dirais, pour moi, les chansons de Michel sont des chansons et des textes, c'est intemporel, c'est-à-dire il a écrit l'humain, il écrit sur l'humain, et puis l'humain, on déborde de technologies, puis c'est formidable, ces technologies qui sont mises au service de l'humain, mais l'humain, on reste simple, et puis la rencontre, et je pense que quand un public vient dans une salle de spectacle, c'est la rencontre entre des artistes sur scène, un public, et puis après le spectacle, on va boire un verre ensemble au théâtre, on échange là-dessus, puis c'est mon amitié, comme le dit si bien Rico, c'est essentiel. La vraie vie, la convivialité. Surtout, on chante en français. Oui, ça c'est important. C'est comme on a le premier Québec, il y a des Canadiens qui sont venus, on les a pas refoulés, moi on leur a dit il y a le drapeau québécois. On veut pas du drapeau canadien, mais on vous aime bien. D'ailleurs, ils m'aiment aussi, puisqu'ils m'ont décerné la médaille du mérite en 2024. Donc, pour tout ce qu'on a fait pour le Québec. Et cette médaille, je l'ai reçue à Ottawa. C'est pas Québec. Voilà. Ça veut dire que la chanson, elle circule dans tout le monde. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à Rico, merci à Denis d'être là ce matin. C'est l'heure maintenant de oui, non. Vous êtes prêts? On va faire chacun son tour. D'accord. C'est Rico qui commence? Pour le non, oui. Attends, on va voir. Attends que je pose la question. On y va? Allez, c'est parti. Aime le média où tu veux, quand tu veux. Alors, un petit problème technique. La question n'est pas partie. Alors, on arrête tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, en régie, s'il vous plaît, vous pouvez me remettre, s'il vous plaît, le oui-non. Et on va suivre le oui-non. Désolé, des fois, ça arrive. C'est le problème du direct, ça peut arriver. Des choses qui arrivent comme ça. Le oui-non, c'est parti. Alors, est-ce que vous êtes prêts en régie pour le oui-non? On me dit oui, c'est très bien, c'est qu'ils veulent jouer peut-être avec nous. Allez, c'est parti.
Est-ce que Michel Buller aurait râlé qu'on fasse 3 soirées rien que pour lui? Certainement oui. Vous avez hésité à appeler ça la Michel Party? Non. Est-ce que tous les artistes vont chanter juste? Par Denis Albert, je pense. Vous avez prié pour qu'aucun Québécois ne dise tabarnak sur scène? Ah non. Est-ce que Gilles Vigneault a exigé du sirop d'érable dans sa loge? Même s'il vient pas. Jamais. Y a-t-il un artiste qui dit oui sans savoir qui était Michel Buller? Non. Vous avez envisagé un hologramme de Buller pour ces soirées? Oui. Est-ce que vous avez demandé à tous les artistes de porter des chemises à carreaux en hommage à Michel Buller? Bien sûr que non. Est-ce que vous allez pleurer pendant la dernière chanson, même si vous me dites que non? Oui. Et la dernière, est-ce qu'il y aura une chanson de Buller que vous ne pouvez plus entendre? Non. Non, évidemment pas, évidemment. Merci beaucoup en tous les cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rico et Denis, ce matin pour cet événement immanquable, les 4, 5, 6 avril, du côté de Puy. Ça se passe à l'Octogone, tout simplement? Oui, d'être présent et avoir beaucoup de bonheur et d'émotion. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour Denis? Que la rencontre ait lieu et je suis persuadé qu'on va faire un très très beau spectacle. Il faut venir nombreux. 30 chansons de Michel, ça compte. C'est pas un, c'est 3 spectacles. Ouais. 3 spectacles merveilleux. En tous les cas, merci beaucoup. Bravo pour ce bel hommage que vous faites à Michel Buller. C'est la fête à Michel Buller. C'est, je rappelle, les 4, 5, 6 avril prochains. Ça se passe à Puy, à l'Octogone, évidemment. Les réservations au 021 721 36 20 et sur puylavo-enchanson.ch et on fait le lien depuis le site mlemedia.ch et on vous retrouve en podcast et en images. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À vous. Et à très bientôt sur M le Média et sur Canal+, 8h28. M le Média, où tu veux, quand tu veux. This is M le Média. M le Média. This is M le Média.